obligatoire. Euh, il y a vraiment d'autres manières de grandir et d'évoluer qu'au travers la souffrance. Mais, mais comme notre programme initial, il est pas transcrit comme ça, c'est-à-dire que ce qu'on nous enseigne au début de notre vie, là, c'est souvent, en tout cas, même si c'est plus vraiment vrai aujourd'hui grâce au courant du développement personnel et puis à plein de gens qui relayent ça, mais pour la majorité d'entre nous, on nous a d'abord programmé et formaté à une vie, a priori, ce qui se faisait à l'époque. Hein, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, travailler, argent, dualité, voilà, la toute-puissance de l'ego, et puis voilà, le monde comme il était avant. Hein. Donc du coup, retrouver notre essence et se réaligner sur qui l'on est vraiment, ça implique déjà à se rendre compte de qui l'on est, à changer tout ça. Et en tout cas, tout ce truc globalement fait que on est obligé de détricoter, de défaire un certain apprentissage pour en retrouver un autre. Et cette phase de détricotage, elle n'est pas facile parce que c'est nous ce truc. C'est une identification. Hein. D'où l'énéagramme qui permet de mettre le doigt sur notre identification pour mieux en sortir. Mais du coup, on est un peu dans cette espèce de truc où il y a systématiquement une dualité à un moment donné dans notre vie, parce qu'on est obligé de se rendre compte que ça, c'est pas nous, on sait pas trop qui l'on est, on est obligé de riper de l'un à l'autre, et puis ben, on y met plus ou moins de la résistance. Et comme on résiste, c'est la vie qui prend le relais, et qui nous dit, bah non, 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 là tu passeras plus parce il est temps que tu grandisses, Coco, quoi. T'es pas là pour passer à côté de ta vie. Et ça, c'est les fameuses crises de vie, c'est les fameux passages où on se fait un peu shooter. Et donc, c'est traduit par notre ego comme de la souffrance. Mais imaginez un monde dans lequel on apprend le bon programme. On nous met la bonne disquette dès le départ. On nous dit qu'on est une âme, on nous dit qu'on s'est incarné pour vivre une mission, que la mission peut-être qu'on l'a oubliée, mais qu'on va la retrouver parce qu'on va suivre le flux et que petit à petit on va se diriger de plus en plus vers ce qui fait sens et vers qui l'on est, et que du coup la seule manière pour y accéder à ça c'est de se connecter, parce qu'on est relié entre la terre et le ciel, et imaginez qu'on nous dise ça, quand on est haut comme trois pommes, hein, qu'on nous fait une explication de comment fonctionne notre cerveau avec l'aide des neurosciences, et qu'on nous explique à quoi sert une émotion et comment ça se traduit. Et ben, du coup, tout ce qui, pour nous aujourd'hui, est anormal et là où on a de la difficulté à passer le cap, ben, serait normal puisque ce serait la norme. Et donc la souffrance aurait beaucoup moins d'utilité parce qu'on n'irait pas dans une voie qui n'est pas la bonne, parce que on serait guidé par un monde émotionnel qui nous emmènerait là où il faut qu'on aille. Vous voyez toute l'idée? Tout ça pour dire effectivement que, voilà, comme nous dit Alain là, tic tic tic, bon voilà, atteindre le fond pour évoluer, oui, aujourd'hui on a un peu besoin de ça, mais plus ça va aller et plus le fond sera normalisé, plus ce sera facile et agréable d'aller au fond et du coup de ne pas avoir besoin de souffrir. Sinon, pour répondre à ta question,